amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder les énergies sentimentales pour vous, pour ces prochains jours. Allez, c'est parti. Alors pour vous les poissons, que va-t-il se passer dans ces prochains jours? Ok, bon, pas mal de projets, hein, vous avez des trucs à faire. Vous êtes occupés de toute façon, là, projet professionnel, projet passion, etc., peu importe, des projets de couple. En tout cas, vous avez des projets, vous avez des choses à faire. Vous vous concentrez dessus et ça, c'est plutôt pas mal. Alors attention. Attention à ne pas confondre enthousiasme, précipitation. Attention à garder justement cette volonté importante, mais pensez à bien vous reposer entre deux, d'accord? Vos projets ne doivent pas prendre toute la place et ne doivent pas finir par vous épuiser. Donc là, il faut vraiment être dans la bonne mesure du « allez, j'ai envie, j'y vais, je fonce » et je prends des temps de calme et de repos pour moi pour justement conserver mes énergies et faire en sorte d'être au top du top, vous voyez? Bon, ok, allez, on continue pour vous les poissons. Donc juste une petite alerte ici, hein, beaucoup trop de cartes. Mais effectivement, je l'ai vu avec ces cartes-là, quand même, beaucoup de travail, donc attention. Ouais. Vous pourriez, là, dans les prochains jours, être un peu stressé parce que vous allez peut-être, dans vos projets, là, avoir quelque chose qui va venir bloquer. Hein. Ça peut être professionnel, je vous le disais. Vous êtes toujours déter, vous êtes au top, vous êtes à fond, c'est passion pour vous, quoi. Hein, vraiment, ici, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de vous épanouir totalement dans ce quoi, en quoi vous croyez et vous vous projetez, mais il pourrait y avoir un petit blocage. Un petit truc pas forcément très grave que vous allez pouvoir résoudre hein, en y mettant, comment dire, toute votre énergie, mais attention. Plus vous serez épuisé, plus ça sera difficile de vous libérer du blocage que vous allez rencontrer. Donc, il faut bien prendre le temps de se reposer, garder son enthousiasme pour se rendre compte que finalement, bah oui, en fait, ça peut se contourner ce problème ou on peut le résoudre assez facilement. Mais si vous êtes crevé parce que vous mettez trop d'énergie, eh bien, vous verrez peut-être pas d'où vient ce blocage et ça pourrait être frustrant et gênant, quoi. On vous invite ici à prendre une voie qui sera peut-être un petit peu différente, à laquelle vous ne vous attendez pas. Peut-être que là, il va falloir lâcher dans votre projet, dans ce que vous êtes en train de construire, lâcher un des éléments que vous croyez important pour aller vers quelque chose de nouveau, parce que finalement, cet élément auquel vous accrochiez peut-être, eh ben, n'était pas le bon. Vous voyez, c'était pas bon pour vous, ça vous empêchait d'avancer comme vous voulez. Hein, on l'a vu ici, ce petit blocage. Donc, voir les choses d'une façon différente et réussir à prendre un chemin un peu détourné finalement pour atteindre vos objectifs. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ouais. Vraiment, attention les amis. Hein, parce que ici, il y a vraiment cette confrontation dans les énergies du j'y vais, je fonce et je suis ralenti. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment ce qui pourrait venir vous prendre la tête très fort. Ce qui pourrait vous obliger, pour certains même, à se dire bah, « je vais abandonner mon projet ». Et alors ça, si vous abandonnez, ça va être encore pire. Parce que c'est juste que vous n'aurez pas vu ce qui bloque parce que vous êtes épuisé, vous avez trop donné. Alors qu'en prenant ce repos et en gardant bien cette motivation, cet enthousiasme, vous verrez comment contourner les choses et vous ne serez pas obligé d'abandonner ce projet. Et parce que si vous le faites, vous allez vraiment avoir les boules, quoi, à le regretter et tout. Et c'est évidemment pas du tout l'objectif pour vous. Ok, on va regarder du coup pour les énergies féminines du signe du poisson, de quoi il en retourne pour affiner un petit peu. Alors, pour vous les féminines du signe du poisson. Ok, alors là, il va falloir vraiment être à l'écoute de vous. Hein. Il va vraiment falloir faire preuve de maturité, de vous écouter, de vous faire confiance. C'est un peu tout l'enjeu ici, hein. Et on vous dit bien que c'est la clé de la réussite. Faites-vous confiance, écoutez-vous, c'est la clé de la réussite, c'est la clé du succès. Vous allez pouvoir vraiment avancer. Il ne s'agit pas de se précipiter à nouveau ici. Il s'agit de prendre le temps de, comment dire, de mieux comprendre ce qu'on est en train de pressentir. Vous voyez? On prend le temps de le comprendre et hop, on réussit à passer à travers la difficulté. Bon, bah super, on va regarder pour les masculins du signe du poisson maintenant. Alors, pour vous, les masculins, ok, on a la carte de la loi et on a la carte du temps. Bon, ici, il s'agit pour vous spécifiquement de trouver une certaine forme d'équilibre. On voit que le problème va se résoudre avec le temps, mais ça va prendre un peu plus de temps peut-être que pour les féminines.
Enfin, sauf si évidemment vous ne vous écoutez pas, hein, vous les féminines. Mais ici, pour les masculins, c'est vraiment, il y a un souci dans l'équilibre de votre projet. Donc ça peut être, je mets pas assez d'efforts sur ce point-là, ou ça peut être, si on est que sur le sentimental, je ne me rends pas compte que la personne de mon cœur a envie de vivre des choses plus fun, et là on reste un peu fermé à la maison, etc. Vous voyez, trouver un équilibre, et avec le temps les choses devraient s'arranger, mais ça va prendre un petit peu de temps pour vous. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.